Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre émission Mon patrimoine, ma richesse. Bonsoir Noélie. Bonsoir Adé. C'est une émission, vous le savez maintenant, qui vous est proposée par l'association Mewironto, au seuil du peuple noir, et qui traitera exclusivement des questions liées à la collecte, à la sauvegarde, à la protection et à la préservation du patrimoine culturel. Alors, notre émission ce soir va se concentrer sur deux caractéristiques importantes de l'ère culturelle Adjatado, que sont le Dawehu et le Zandra. Nous restons dans la poésie des bords du lac Aémé et ensuite, attachez vos ceintures parce qu'avec le Dawehu, on va assister à un spectacle exceptionnel. Puis, nous recevrons sur notre plateau Dada Abo Huna II, chef suprême spirituel du vaudou. Un invité très prestigieux, Adé, qui va venir ici nous aider à entrer dans l'univers de ces rites importants dans le panthéon vaudou. Et puis ensuite, nous passerons à notre rubrique Curiosité culturelle. Sans plus tarder, regardons les sujets. Le village s'appelle Mami Hokon parce que une dame de la famille Dorego a été sur cette ferme. Et aujourd'hui, il y a un deuxième commandement qui dépend beaucoup plus d'Abomey. Donc c'est une structure mixte qui préside aujourd'hui aux destinées de ce village. Ça signifie que les Nago Yoruba sont dominants dans ce village. Et le village a donc développé tout ce qui a trait au monde Nago Yoruba, tous les orishas et aussi toutes les autres manifestations culturelles, qu'il s'agisse de Guélédé ou qu'il s'agisse de Egun ou Koutito en Pongui. Kole, c'est un diminutif de Bankole, comme en Yoruba, on est Wole, et Wole Shoyinka, ainsi de suite. Donc souvent, on coupe les noms. Bami Kole devient Kole seulement. Donc cela montre son origine Nago. Et Mami, c'est par rapport à la Mami Dorego qui était sur la ferme. Dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes de Ogbon, Bata et autres. Gangan, c'est quelque chose d'à part. Ça, c'est un groupe de personnes venues d'Oyo et qui se sont enracinées ici pour des raisons professionnelles et qui, de père en fils, donnaient, n'est-ce pas, les grands joueurs de bataille de Gangan ou le langage tambouriné. Lui, il est spécialiste d'Ogbon. Et il m'a dit que dans les années 70, il y avait deux choses l'une, où on venait, n'est-ce pas, dans son village à Mami Hokon, où on allait à Komassé. Voilà les deux grandes localités qui étaient spécialistes. Rares étaient ici les spécialistes d'Ogbon dans les années 70. En 1972, il y a eu la révolution, la lutte anti-féodale comme nous savons, mais cela n'a pas empêché, n'est-ce pas, qu'il ait eu sur son chemin, n'est-ce pas, des Oguets, des grands initiés, n'est-ce pas, de Egun et d'Opo, n'ont pas admis que lui puisse faire ses cassettes en liberté et faisant sortir le Egun sans suivre de grands règlements ni rien du tout. Donc ils l'ont rappelé à l'ordre plusieurs fois. Il y a eu des chassés croisés, puis après ils sont devenus de grands amis. Daun era ko kaka bo ya teji yo. E blo kun de we blo.
Ini dah teman-teman lepas banyak program itu video. Dah mungkin jangan main lupa. Guru boleh lihat video. Ini itu mau pulang, pulang hati juga video. Mereka no, saya yang baru mereka. Boleh tak jadi. Boleh main aja nukuan lepas lepas kau yang masuk tu. Lepas itu ceremony yang minum belum. Sang ada tiang mereka kena jijai. Boleh, ini tahu aja pun mereka nak pun. À cause de son talent surtout, les gens ont fini par comprendre que si on supprimait Koli Mami, que ce serait une grande perte pour les communautés Nago et Yoruba. Donc là, il a échappé du côté des grands censeurs, grands initiés de Égou et tout. Il est devenu leur ami. Où est le mur aussi? Allons en Koupata. Hello, nous connaissons à mon coup jamais. Dans le pétrole, les mecs gardés. Ben là, il nous faut. Et le soir, bon, à qui m'a dit, nous pouvons pas les décors. Et nous va dire ça de ta. Si on a tout le monde, nous finissons. Ene awa debo vi bola ma biodu ene awo ene le me a awo ti o ti yi nìkan. Èmi ro de kede hi o mi togbo le ru ti mi o eyi mi lo so kan na ye five bi o yo ano nu enu onu gbo mo de nu onu e ka mi mo su itogbo mo le o la po de nu oje odo po loje inu edun o po anu wa tan lo idon lo kan yi mi ko de ko ya ko ya inu ho ho ne elo wa nu ho ho mi togbo le mo nu e kan inu o mo le toke o e yo wa bayi. Ẹni òwò àwọn tọ́ mọ̀ sọ ẹ̀mẹ̀ ọ̀ ìyàwó ẹ̀mọ̀ tó ló sọ à ọ̀làkùnrin yìí kọ́ ni yìí kọ́ wa ẹ̀yẹ hẹ́nu yìí kọ́ ọ̀làkùnrin yìí òkúrẹ́ ni ọ̀ ẹ̀mọ̀ lòdògbọ́ ẹ̀mọ̀ wáyò kọ́ mẹ́ ẹ̀wáyò kọ́ mẹ́ ọ̀ ọmọ nyàbàlúwì ẹ̀ olùwà yóò kọ́ yìí kọ́ ni ọ̀ mọ́tò ọ̀rọ̀ nyàbàlúwì ó nyàbàlúwì ọ̀ ẹ̀yẹ pé bí ó wẹ̀ bọ̀ ẹ̀mọ̀ ìdùnnú mẹ́lẹ̀. Foto ìyàwó sí ló gbé kọ́rọ̀ ọ̀hún tọ̀ ọmọ fún ọ̀hún tọ̀ ẹ̀bà ọ̀yà lù tọ́ ìjọ ìjà ẹ̀mọ̀dé rẹ̀ wọ́n ó nà ló wọ ọ̀hún tọ́ kẹ́ ọ̀ ó lọ́ á de kúkúrú ọ̀hún tọ́ ó de kúkúrú ọ̀hún tọ́ mo de kọ́ nílẹ̀ ọ̀ ọ̀hún tọ́ ọ̀làbẹ̀wẹ̀ ọ̀ ẹ̀mú kó ọ̀hún gbòdò rẹ̀ ìwé ọ̀ ẹ̀mú jà àpò ẹ̀jà àpò ọ̀ ọ̀yà tó ìgbò ìsọ̀ rẹ̀ wọ́n ẹ̀yìn olóde kọ́rọ̀ ọ̀hún tọ́
o jẹ́ ògùn mẹ́ ọ ìwé ọ̀tọ̀ ó jó fánẹ́ dúró ẹ ọ òun tọ́ ẹ láhùn ẹ̀gbọ́n ọ̀tẹ̀ ọ lásìrò ọmọ ká ìwé lè máa wù ẹ wọ́n òun tọ́. Ebo tu sọ weto pa fini o. Nu anyi ka fi tọ kaka bro ten yo. Akote. Ako bigle unto mele. Yo bo ka jete. Janwe. Nu amani ka fi tọ. Ya do po e. Akuga we la bro ko de fi. Ama do je dia. Tọ e na ja kita tọ da. E ka je dio, e na no sin mo do nu we. Ah do ni. Ya me wa. Alo nu le tona mele o. E la hopo, mo kokoro. Ma ya we tone. E mo wa mo eni. Ẹyin ẹsọ gbìnà sí ìtòwé ní ọ àlọ ìtòwé ní ọ ẹ ládùn òun pẹ ẹ ló dùn òun pẹ ọ ẹ mọ tọ ọhún lọ gbọdọ ihò tọlẹ mímọ hìnà ẹ mi lò hìnà inú ẹ mẹhó lẹ mọ báyìí ná òhún mi lá kó ẹdẹ náà òhún ẹ lá dọ̀ọ̀vì mọ òhún kókóró náà òhún mímọ jẹ yẹsù lọ́jì mi jẹ jùgbọ́n gàmẹ́sù ọ yẹ̀wé náà lẹ ọ. Et la famille notée, même notée. Et la famille notée, mi ego na notée. Do Yahweh no eto wa Yahweh photo e yo lo yira hunto. No wa nu Yahweh to Yahweh ogun o. Lo dete o e ye ne Yahweh si. E ya ti te photo ogun o lo pe di. Ojú wẹ̀yìn ló fi ń bẹ náà kùn wé wọn fi rẹ̀. Ojú òògùn lẹ́ẹ̀bì wẹ́ à àbí tó kó ẹ̀nà sọ́dí mi kàǹbọ̀ yíyẹ ẹwẹ́ náà yín àgbọ̀nsẹ̀ ọ̀gbọ́n yìí ìdúgbò ẹ̀nà náà wà. Àló bí lókòlókò lè fò ẹ̀ pẹ́ bí òjìrẹ̀ mẹ́rin ìwé yìí fojú àbí òun dé òun tọ́nà kó ọwọ́ yìí fojú. Bí eyín fojú. Bí ẹ̀yìn fojú. Bí kótó ìdíyàn. Bí ẹ̀ nà dákun tó nù túnra. Tẹ́tẹ̀ bí ẹ̀ náà nú ẹ̀ tẹ̀bí wú. Eye tete be wa hun do e wa he lo po no wa hun e ni le e ya no yi pe na he ko to ipe lo tete bi aye we lo e ya we lo wa e lo ya we lo hun o lo ya we lo yi po e yo lo be mo go wa lo je to gbade akun o eyo hun de mi le munu ba nu ete bi do ku me kaka ka me su ni o eyo mo nya ya we wa eyo lele o nto ko po wa le eyo lele o ido de ru o po wa le eyo jan le foto oyo fe o olole oyo le ni yo mo wa mo jo yo po oyo egbe owo gun ele. Demi do video, photo c'est mi de. Demi ka photo video. Ye si jo photo e to de la bien si c'est de vous. Ye do photo e to me tebe. Hein? Ko ka do yi we ko do photo e to. Ni photo wa ta nu mi di o. Ngo ra se photo ti. Mo to e mi wa ti o. Photo o se wo to e mi wa ti. Ká dé gbẹ̀gbẹ̀ wọn lọ mi náà búlọ̀dù pilẹ̀ ìgbìnà ikú tán mo lè gbó mo lè fóònù tó ká ló yà ká tọ̀ fún mi ní ká wá tó lọ mi tọ̀ tó lọ mi lọ lọ́la ká tọ̀ àgbà tó àgbẹ̀ wọ́n tó lọ.
Et ouais, ouais. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de votre émission préférée un invité prestigieux, Sa Majesté Dagbo Huno Huna II, chef spirituel suprême des cultes vaudou Wendo au Bénin. Bonjour Da. Bonjour. Bonjour Da. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Bon, on m'appelle Dada Huno Huna II, fils de Dagbo Huno Agbesi Huna Ier, chef spirituel suprême du Vaudou Wendo, membre fondateur du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin, membre fondateur de l'action interreligieuse pour la paix en Afrique, AIPA en français et IFAPA en anglais, membre du Comité international des peuples autochtones, dont le siège est à Chicago, président de l'association ELOCE, qui s'occupe de l'éducation scolaire dans le milieu traditionnel vaudou. Comment êtes-vous arrivé au rang de chef spirituel suprême Vaudou Wendo? Dans la tradition, il n'y a pas de hasard. Dans la chefferie traditionnelle, il n'y a pas de hasard non plus. Mais il faut vous dire que pendant longtemps, la tradition Vaudou Wendo était restée sous le paillasson, au point qu'il n'y a pas eu un éclairage nécessaire pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse mettre le vaudou au même rang des autres religions, des religions dites du livre ou importées. Mais depuis un moment donné, les grands dignitaires de la tradition vaudou ont dit halte. Ils ont fait l'expérience pour dire que les enfants du milieu traditionnel doivent aller à l'école au même titre que tous les autres enfants. Dans cette foulée, il est clair que pendant longtemps, baptisé et recalé au rang pour dire que c'est la tradition orale, le vaudou évolue dans l'oralité. Il y a déjà eu une révolution dans ce milieu pour dire ça ne sera plus comme par le passé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous constatez que beaucoup de chefs traditionnels sont dans le rang des lettrés. Me voici aussi dans ce rang. Alors, nous avons vu un reportage qui parle de Mami Collé et aussi des chants et danses du vaudou Zao. Alors, ce Mami Collé est un village par une population qui vient, qui est Nago, Yoruba, mais qui sont sous la régence d'Aboumé. Alors, comment, selon vous, est-ce que cette mixité, ce métissage influence les rythmes? Bon, il faut vous dire que Mami Collé, quand on dit Mami Collé ou bien Collé Mami, oui, c'est un nom. Oui. Ce n'est pas un village. Mais ça se trouve dans un village Fonkoumé et dans l'arrondissement de Gapé après sa vie. Donc on est toujours dans l'ère culturelle Adja-Tado. On est toujours dans l'ère culturelle Adja-Tado. Mais c'est des gens qui sont de l'ère culturelle Nago-Yoruba. Et quand vous parlez de Mami Collé, c'est par rapport au tam-tam dit Dawehun, parce qu'il est plus connu par ça, ou bien c'est le Agbehun
ou bien c'est le Ogbon. Et comme il est d'origine Nago-Yoruba, c'est clair qu'il doit quand même s'exercer dans un rythme de l'ère culturelle Nago-Yoruba qui est Ogbon. Tout à fait. Bien qu'étant des populations d'obédience ou originaires d'une ère culturelle différente de celle où ils se sont installés par la suite. Et c'est justement pour revenir à la question de Adé, c'est de savoir comment est-ce que ces deux patrimoines se complètent ou s'influencent. Et vous savez, quand deux cultures se rencontrent, il y a toujours ce que l'on appelle la cohabitation pacifique. Et c'est ça qui est la caractéristique fondamentale de la région d'Ouida. La cohabitation pacifique des cultures, la cohabitation pacifique des religions. Et quand on prend le tam-tam Ogbon, ça c'est pour les Égouns. Et eux autres, leur ancêtre mythique, c'est le Egungun. Or, le tam-tam Agbehoun, c'est un peu comme un tam-tam de réjouissance qui a été vu à Porte-Nouveau et qui a circulé, bon, pour venir s'installer à Ouida. Puis après, Mami Collé Mami a pris aussi pour l'installer aussi, créer ça dans cette zone. Donc c'est un peu comme ça qu'il y a eu ce brassage culturel, et ce brassage religieux aussi. Et comment est-ce que alors la modernisation de nos sociétés ont-elles, selon vous, affecté ce rythme? Bon, vous savez que il y a le coût. Il y a le coût. À l'origine, ce tam-tam, ce n'est pas de cette même manière que Mami Collé l'a présenté. Mami Collé l'a vu aussi chez d'autres à Ouida. Et quand quelqu'un prend, selon ses goûts, selon les réalités socio-culturelles de la zone dans laquelle la personne se trouve, il y a toujours une modification. Une modification pour apporter un plus. Donc, c'est comme ça que, vous voyez, en son temps, ça n'a pas été modernisé. Mais il faut vous dire qu'il y a eu d'apports pour agrémenter un peu. Et je prends l'accoutrement. L'accoutrement, au départ, ce n'était pas ça. Mais du fait que l'acteur principal qui doit se trouver sur l'arme représente en ce moment précis la divinité tonnerre qui, en principe, a pour zone de prédilection le Ro, le ciel. Il se met dans l'accoutrement préféré de cette divinité tonnerre, Khebioso. Donc, les gens ont apporté un peu pour pouvoir donner une signification socio-culturelle à la chose. Donc, ce n'est pas une simple chose. De départ, c'est un tam-tam de réjouissance, mais les gens, à un moment donné, ont commencé par le glisser sur le plan d'un tam-tam sacré. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que le mouvement qu'on observe en général, c'est que des rythmes et des pratiques spirituelles sont de plus en plus désacralisés pour entrer dans l'ordre du profane. Mais là, avec le Daoeron, par exemple, on assiste à un mouvement contraire, c'est-à-dire un patrimoine qui vient de l'art vivant à l'origine et qui glisse de plus en plus dans le religieux. Ce qui m'amène à vous poser une question, c'est-à-dire à l'échelle de nos sociétés traditionnelles, est-ce que la pratique du Daoeron a un parallèle avec le cirque dans les sociétés occidentales? Est-ce que c'était vraiment une société organisée pour
avec différentes stratifications, c'est-à-dire des actes de réjouissance, des actes de loisirs et des actes religieux. Est-ce qu'il y avait cette organisation et comment est-ce que ça fonctionnait? La société traditionnelle béninoise, en particulier africaine en général, est organisée. Ce n'est pas le blanc, le colon qui est venu nous organiser, nous. Et vous pensez que vous devez voir que Mami Collé n'a pas commencé de lui-même. Quand il devait commencer, il a obtenu une autorisation pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a une autorité qui est là et quand vous devez faire sortir un tam-tam, vous devez aller vers ces dignitaires pour dire voilà leur intention et nous voulons que vous puissiez donc nous autoriser et bénir. Donc, ce n'est pas comparé avec ce qui se passe dans les cirques. Dans les cirques, c'est vrai, il y a des athlètes de renom, mais quand vous devez les mettre en scène, quelqu'un du cirque et quelqu'un de ces sociétés traditionnelles, si vous ne savez pas faire, c'est que vous risquez d'assister, bon, peut-être à une scène macabre, malheureuse. Quand vous vous trouvez dans une région donnée, il y a une tradition spéciale pour cette région. Et à partir de là, lui, il a développé son truc, qui est pour le cirque qu'il a développé. Et quand vous venez au Bénin, les gens l'ont développé. Et je vous ai dit que c'est parti de Porto-Novo pour venir. Au départ, à Porto-Novo, on ne creuse pas le trou pour mettre le bambou dedans. Mais le bambou est déposé sur une sorte de talisman, sur la terre ferme comme ça. Mais vous avez, ça a évolué pour commencer par être dans le trou parce que on ne voudrait pas que tout le monde puisse voir ce qui est là. Et vous allez constater que quand on met ça, quand on met le bambou dans le trou, c'est du sable sec qu'on met dans le trou. On ne met pas de la boue ou bien le sable qu'on a creusé. Donc ça a toute une signification. Donc c'est pourquoi il dit, quand vous vous trouvez dans une zone donnée et que des gens pratiquent la même chose, il faut recourir à sa source. Alors si on en revient à l'étude de notre société, de la société traditionnelle, oui. Quelle est la place de la musique dans la transmission de cette culture-là? Parce que tous les aspects du patrimoine auquel on s'intéresse est fortement imprégné de la musique, des chants, des danses. Quelle est l'importance de la musique? La musique, c'est bien le vrai vecteur du message, d'un message. Par la musique, ce que dit la musique, c'est l'acteur principal écoute pour pouvoir savoir quel geste il faut faire. Et si je laisse même le côté de cette réjouissance pour venir à la personne humaine, ne serait-ce que par la musique, on peut guérir quelqu'un qui est malade. Les vibrations que ça porte vers une personne permet à celui-ci de se déplacer même là où tu es. Cette musique peut même te déplacer pour te mettre au dehors. Et vous devez vous trouver dans des conditions données. Donc la musique est le vecteur principal des messages que ça donne à travers les vibrations. Donc la musique a une grande importance. On ne saurait quand même développer tous ces aspects à ce plateau aujourd'hui. Et donc on parle de la musique, mais aussi il faut parler des chanteurs, des danseurs et des joueurs de tam-tam. Alors est-ce que ce sont des personnes qui sont spécialement préparées à ça? Je veux être certifié, je veux être breveté bachelier.
si tu n'apprends pas, tu ne peux pas avoir ce diplôme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a même des gens qui sont innés. Il y a des gens qui sont préparés uniquement pour ça. Et quand tu rentres dans des familles données, on va vous dire, ça, c'est les Hungans, ça. C'est les Huntors, ça. Et on dit même que ça évolue par transmission de germes. C'est héréditaire. Donc, n'est pas musicien, n'est pas chanteur, n'est pas griot qui veut. C'est dans le sang. Et quelqu'un qui s'efforce ici n'arrive pas à le faire. Absolument. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Oui. Qu'est-ce que le fait que vous qui avez eu accès à la connaissance occidentale et qui avez eu une carrière, qu'est-ce que le fait de vous retrouver à la tête de notre spiritualité, qu'est-ce que cette ouverture sur le monde occidental apporte à notre patrimoine, à travers votre personne? À travers ma personne, je crois que nous sommes en train de conjuguer nos efforts, de fédérer nos énergies pour que notre tradition puisse avoir des supports matériels. Modernes. À partir des aspects modernes. Des supports matériels. Parce qu'avant, au temps de nos aïeux, vous ne pouvez pas trouver des supports. Mais ça va de bouche à oreille et de génération en génération. Mais aujourd'hui, il y a des écrits qui sont en train de rester. Et je vous dis, l'évolution de la tradition aujourd'hui au Bénin, vous voyez que la religion vaudou est au même rang que toutes les autres religions aujourd'hui. Mais avant, ce n'était pas ça. Quand vous voulez entendre parler de dialogue interreligieux, c'est l'islam, le christianisme, le protestantisme. Mais aujourd'hui, il y a le vaudou qui participe en plein au dialogue interreligieux. L'UNESCO, ayant compris qu'on ne peut pas laisser ce pan de religion qui, en principe, ne serait pas loin d'être traité comme la première religion du monde, si tant est vrai que l'Afrique est la mère de l'humanité, le vaudou étant sorti de l'Afrique. Donc, nous sommes en train d'œuvrer pour que, aujourd'hui, il y a plus d'éclairage, plus de lisibilité sur le vaudou. Et vous voyez, toutes les autres religions ont des fêtes, des journées de fêtes fériées. Au Bénin ici, vous avez vu qu'au moins, il y a une journée qui est donnée le 10 janvier. Mais les autorités ne nous empêchent pas de faire des cérémonies toutes les fois que les traditions l'exigent. Évidemment, sur autorisation. Sur autorisation. Donc, il y a pas mal de choses qu'on est en train de porter dans ce milieu. Je ne suis pas le seul. Et c'est pourquoi il dit nous sommes en train de fédérer nos énergies pour que ça puisse sortir de sa léthargie. Mais d'ailleurs, ça sortait déjà de sa léthargie. Et c'est le premier symposium national sur le culte vaudou, tenu du 28 mai au 1er juillet 1991, qui a permis cette révolution. Et c'est ça qui a fait que les enfants du milieu traditionnel doivent aussi aller à l'école. Et ces enfants, je vous dis, ces enfants vont à l'école, ils suivent le cycle, ils terminent ensemble avec les autres, si on ne sait pas faire. Celui qui est allé
dans cette école du milieu traditionnel, est un homme complet. Parce qu'il a les apports traditionnels que lui, il apprend. Et donc, vous êtes en train de nous expliquer que l'ouverture vers d'autres cultures permet à notre propre patrimoine d'évoluer d'une certaine manière. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi affecter l'authenticité de notre patrimoine? Bon, c'est une façon de voir les choses. Notre pays a été colonisé, notre Afrique a été colonisée, ça fait plus d'une cinquantaine d'années. Mais avez-vous entendu parler d'un conflit interreligieux ou avec toute la barbarie qu'on connaît aujourd'hui par rapport au vaudou? Non. Le vaudou, c'est le sens de la tolérance. C'est le sens de la compréhension même des choses. C'est le sens de la cohabitation pacifique. Allez dans toutes les églises aujourd'hui. Quelle est la musique que vous entendez? C'est la musique vaudou. D'accord. Dans les scènes, sur les plateaux de théâtre, on est en train de mimer les danses des vaudous. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas qui veut qui va au pouvoir. Quelqu'un qui s'aventure pour dire je suis bon, je suis un peu initié, ce n'est pas. Il a toute une hiérarchisation. Et même au sein des grands dignitaires, ce n'est pas tout le monde qui est au sommet, parce que dans toute religion, il y a le côté ésotérique. Et ce n'est pas permis à tout le monde. Et tant que ce côté ésotérique restera là, ça ne peut pas affecter. C'est ce qui est superficiel que vous allez voir que c'est affecté. Les danses, les musiques. Et c'est bon, quand vous faites quelque chose et qu'on l'autre tente de vous imiter, ça veut dire que votre marchandise est bonne. Et il faut s'efforcer. Alors, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cet entretien et nous allons vous poser la question rituelle. Quelle est la place de la femme aujourd'hui dans le vaudou Wendo? Il faut dire la place de la femme dans le vaudou. Je n'ose pas vous faire cet affront que dès qu'il y a une manifestation de vaudou, vous ne poussez pas votre curiosité à aller voir. Mais quels sont les acteurs les plus nombreux? C'est les femmes, les acteurs les plus nombreux. Et comme je l'ai dit, le vaudou est là, mais il a une éducation, une civilisation qui est là. Et c'est les femmes qui sont au devant de cette chose. Les hommes sont là, les hommes ont leur place, les femmes ont leur place. Et les femmes sont les plus nombreuses à s'occuper de cette éducation. Et on sait que c'est le propre des femmes de faire la maison et de défaire la maison quand elles veulent. Mais en matière de vaudou, les femmes ne défont pas la maison. Elles construisent plutôt. Mais elles s'effacent. Elles ne veulent pas se montrer. C'est des principes. Mais pour un certain nombre de divinités, c'est les femmes qui sont les dignitaires, ce ne sont pas les hommes. Des grandes dignitaires, c'est des femmes. Celle qui est là et que vous voyez, Wétéron, vous n'allez jamais voir un homme comme le grand dignitaire Wétéron, c'est toujours une femme. Et c'est parce qu'à un moment donné, nos sœurs lettrées dramatisent un certain nombre de choses. Mais elles ont peut-être, elles savent pourquoi elles dramatisent, elles connaissent leur politique.
elle embrouille les femmes. Vous embrouillez les femmes. Alors que vous pouvez profiter de ces femmes qui ont une culture très avancée et qui n'est pas mise sur le marché, comme ça. Et c'est pour cela que je dis, le revers de la médaille pourra venir où vous allez voir que ceux qui seront au devant de la conduite de notre pays, ça sera dans le rang des traditionnels. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, nous avons vu que dans l'un de nos sujets, les acteurs principaux sont des femmes. Alors que pouvez-vous nous dire sur le Zandro? Le Zandro, d'abord quand vous prenez tout ce qui est musique traditionnelle, en général, les femmes sont les plus nombreuses. Et quand vous prenez le Zandro est anciennement considéré comme une musique sacrée et se jouait uniquement lors des décès d'un adepte de vaudou. Il n'y avait pas en ce moment-là le tam-tam dedans, mais c'était avec ce que nous pouvons appeler les castagnettes. Oui. Mais avec le temps, ça a évolué pour prendre de tam-tam, et il y a le son de tam-tam pour agrémenter. Mais aujourd'hui, le Zandro a vidé ce milieu, comme on le dit, pour se trouver sur la scène publique. Vous prenez le Zandro par rapport à certaines régions et par rapport à certaines divinités, ce n'est pas le même nom. On appelle ça Azrihoun. Et quand vous prenez les trucs que les gens jouent aujourd'hui comme Zandro, dans la zone lacustre de Guézin jusqu'à Comé, vous allez entendre en générique Azrihoun. Et quand vous quittez là pour aller dans les zones marquées, c'est le Wede. C'est le Wede. Et les femmes sont les plus nombreuses. Quant à la danse, il y a les hommes qui sont dedans aujourd'hui. Mais le Zandro qui se joue aujourd'hui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu modernisé. Parce qu'il y a l'influence de la musique moderne. Et comme tout le monde veut chanter aujourd'hui, et tout le monde veut faire en sorte que sa culture ne puisse rester dans l'ombre, tout le monde a commencé par faire les musiques de chez lui, dont le Zandro. Le Zandro, c'est surtout dans les zones lacustres. Dans les zones lacustres. Et ça se développe aujourd'hui. Avant, vous n'allez pas entendre parler de ça. Mais aujourd'hui, ouais, quand vous prenez l'ère culturelle Ouida, Oula, vous allez voir le Zandro. Mais quand vous prenez l'ère culturelle marquée, vous avez le Wede. Et quand vous venez dans la zone de Ouida et ses environs, vous avez le Azrihoun. Mais il y a une autre forme de modernisation que les gens appellent le Kogbaron aujourd'hui. Et quand on dit Kogbaron, d'abord c'est un genre de danse. Mais lui, ce chanteur principal, Aikpe Todi, donc Agrissou Roger alias Aikpe Todi, a créé cette musique appelée Kogbaron. Et il s'est inspiré de ces endroits et du Wede pour le faire. Donc quand vous observez, il y a toujours les femmes. Et les femmes ont un rôle capital. D'abord, de par la flexibilité des femmes,
la danse va rapidement. Et c'est ça que tout le monde veut. Et c'est ça qui permet aux hommes de puiser, de puiser un certain nombre de choses. Comment le patrimoine est transmis aujourd'hui d'une génération à l'autre? À un temps donné, dans le passé, il y a des gens à qui on interdisait d'aller à l'école pour la simple raison qu'ils ne soient pas détournés de leur culture ancestrale. Parce qu'on sait que ceux-là, on doit leur commander quelque chose dans cette culture. C'est à ceux-là qu'on transmet un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça parce qu'on dit que l'école ne doit plus être un handicap pour l'avancée, le développement de notre culture. Il faut plutôt aller à l'école pour apporter un plus. Et dans une maison donnée, on intéresse tout le monde à la chose. Et quand vous intéressez tout le monde à la chose, ceux qui ont des aptitudes, on les dénomme rapidement. Et on sait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ce n'est pas qui veut qui est chanteur, qui veut qui est griot, qui veut qui est ci. On puise toujours dans cette lignée-là. Et quand vous vous trouvez dans une maison où la réjouissance, c'est le tam-tam, vous allez voir que beaucoup de gens vont au tam-tam. Si l'activité principale, c'est la pêche, beaucoup de gens vont à la pêche. Si c'est la chasse, et c'est comme ça qu'on transmet les pouvoirs à ceux à qui les esprits ont donné, non, ceux que les esprits ont choisis. Donc, et ce n'est pas par hasard. Et il y a nécessairement l'intervention du Fa. Il y a des gens qui peuvent bien vouloir. On peut avoir plusieurs candidats. Mais c'est celui que le Fa a choisi et que les esprits ont élu, c'est celui-là qui est mis à cette place pour avoir les pouvoirs, les commandements nécessaires pour continuer les œuvres des aïeux. Et donc, est-ce à dire que chaque famille, chaque maison a son rôle bien particulier dans la société? Ah oui. Quand vous prenez nos sociétés, il y a des familles qui sont spécialisées dans tel ou tel domaine. Par exemple? Vous pouvez avoir la famille des guerriers, vous pouvez avoir la famille des griots, vous pouvez avoir la famille des chanteurs, vous pouvez avoir la famille des chasseurs, ainsi de suite. Les bourreaux, la famille des bourreaux aussi, il en a. Ah oui. Ah oui. Un message à l'endroit de nos autorités politiques ou administratives. Nous devons donc encourager, féliciter le gouvernement, les autorités, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Parce que tout le monde, toutes les autorités ont compris aujourd'hui que le pays ne peut pas se développer sans nos cultures de base. Et si on recourt un peu dans le passé, en faisant une comparaison, aujourd'hui, il y a une subvention de l'État, ce qui ne se faisait pas. Mais ces subventions, nous disons que si on pourrait augmenter un peu, ça serait intéressant, du fait que la population qui pratique nos religions traditionnelles font au moins les 65% de la population. Et si on veut aller à ceux qui pratiquent même le syncrétisme,
on peut aller jusqu'à 80. Ceux qui vont dans les autres églises reviennent à la maison pour continuer. On peut aller jusqu'à 80% de la population. Si aujourd'hui, on parle du milliard culturel, pourquoi ne pas parler aussi du milliard religieux? Si nous voulons réellement que ce pays décolle, nous devons tenir grand compte de nos cultures et que le milliard religieux aussi rentre dans ce milieu. Je vous remercie. Alors, c'est sur cet appel vers nos autorités que nous allons clore ce débat. Merci beaucoup, cher invité. Merci. Merci, Noélie. Et à tout de suite pour nos curiosités culturelles. Alors, pour poursuivre notre débat sur le vaudou, nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui un livre publié en 2011 par les carnets de la Fondation Atef au Maïs. Ce livre s'intitule Bénin, tradition et culture, le vaudou, le guélédé, puis est suivi par une partie consacrée à la place de la femme dans l'économie, la santé et la culture. Alors, ce livre est vraiment très intéressant dans la mesure où il décortique de façon très profonde ce qu'est le guélédé et le vaudou, en passant par les différents masques, leur historique, et ensuite les acteurs principaux que sont les danseurs, puis va plutôt faire un résumé de la place de la femme dans la société béninoise. Quelle est la démarche pédagogique? Est-ce que, après la lecture de ce livre, on comprend aisément qu'est-ce que c'est que le guélédé et le vaudou? Oui, on comprend tout à fait ce qu'est le guélédé et le vaudou parce que la démarche est vraiment pédagogique. L'audience, le public est vraiment très, très large. C'est-à-dire que c'est un peu comme un dictionnaire illustré que l'on va ouvrir et que l'on va feuilleter parce qu'en plus, les photos dans ce livre sont vraiment très, très belles. Et où peut-on se procurer ce livre? Alors, on peut se procurer ce livre dans toutes les librairies de la place, à la Sonaec, à la Procure, à Buffalo. Merci Adé pour cette présentation très intéressante. Alors maintenant, nous sommes au regret de vous annoncer que nous allons vous quitter. Cette émission tire à sa fin. Vous pouvez évidemment nous écrire aux adresses www.peuplenoir Si ce documentaire vous a plu, si vous avez un patrimoine exceptionnel que vous avez envie de nous montrer, nos techniciens sont à votre disposition. Appelez les numéros de téléphone qui s'affichent et nous viendrons partager votre patrimoine exceptionnel. Mais surtout, n'oubliez pas non plus de visiter notre page Facebook. À bientôt. Au revoir, mesdames et messieurs.